Viatech, c'est l'aspect médical avec Cédric Fesch, le reporter de Première Édition. Vous êtes avec les fondateurs de, j'espère que je prononce bien, Galéon, qui ont développé un logiciel médical qui sert à quoi? Ils prononcent à la française ici, ils disent Galéon. Alors, un logiciel informatique pour la santé, effectivement, et je vous entendais parler avec l'inventeur de Siri de la donnée, c'est vraiment le nerf de la guerre, les données médicales, c'est ça, c'est ce que vous collectez, quoi. Exactement, en fait, nous on collecte, comme vous pouvez le voir ici, les données, température, âge, maladie, etc. Et donc la force de Galéon, c'est de collecter ces données-là et de bien les ranger, de bien les structurer pour qu'on puisse ensuite les exploiter pour l'intelligence artificielle et du diagnostic, etc. Donc c'est un logiciel qui est installé pour l'instant dans 16 hôpitaux en France. Évidemment, c'est en train de se développer. Et alors, je suis maintenant avec le médecin. On va se mettre à la hauteur là, de ce document-là pour avoir une application pratique. En fait, qu'est-ce qu'elle permet, l'intelligence artificielle, avec votre logiciel? Alors, ce qui est bien dans l'IA, c'est que, vous savez, le médecin, il a son expérience, sa pratique de vie, mais elle est limitée puisqu'il a vu quelques centaines, voire quelques milliers de patients. Avec l'IA, on va avoir l'expérience de milliers de médecins qui auront vu des millions de patients. Et donc, grâce à l'IA, ça va permettre de détecter des petits signaux de maladies que le médecin, lui, n'aurait pas vus ou n'aurait pas remarqués. Par exemple, là, sur une échographie d'une femme enceinte, l'IA, elle va voir quoi? Elle va collecter comment dirais-je, des moyennes, elle va repérer des anomalies qu'un médecin ne peut pas toutes connaître. Tout à fait. Prenons l'exemple d'un médecin qui, dans sa pratique, il est fatigué, c'est la fin de la journée, et finalement, il n'aura pas vu quelque chose, un petit détail qui est hyper important. L'IA, elle n'est pas fatiguée. L'IA va lui dire, tiens, fais attention, il y a cet élément-là, l'enfant, il a peut-être un problème, et du coup, ça va permettre de le traiter très tôt, et justement d'éviter des complications. Donc on est vraiment qu'au début parce que les datas, les données, elles sont pas toutes encore super bien collectées, mais une fois qu'on aura mieux collecté, mieux rangé ces données, l'IA, elle va vraiment exploser. Raphaël. Oui, sur l'IA médicale, finalement, on arrive au meilleur garde-fou de l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle la responsabilité. C'est-à-dire que si demain, dans l'imagerie, vous avez un médecin avec de l'IA qui va aider à analyser les images, in fine, la responsabilité, c'est le médecin. On parlait de générer des textes. Si demain, en tant que journaliste, je publie quelque chose qui a été rédigé par ChatGPT, j'engage ma responsabilité. Et donc finalement, le meilleur garde-fou, et c'est le terme outil qui est très important, parce que c'est un outil, mais derrière, la personne, entre guillemets, ou l'entreprise qui livre le produit de l'IA engage sa responsabilité. Et donc c'est vraiment, et d'ailleurs c'est à ce niveau-là qu'il y a aussi de la réglementation, et c'est vraiment ça l'enjeu essentiel. Mais justement, Luc Julia, est-ce que vous n'avez pas une vision un petit peu romantique? C'est-à-dire que là, on voit que tout est basé sur la collection des données.